à tous, bienvenue sur Europe 1, bienvenue surtout à notre émission de Libre Antenne. 3921, un numéro à composer dès à présent parce que la ligne est à vous. Et nous parlons de vous pendant 2 grandes heures, les heures qui suivent. Donc on va se détendre, s'installer confortablement dans un fauteuil et puis bavarder comme ça vous vient. On parle de ce que vous vivez, de ce que vous attendez, ce que vous espérez. Alors le soleil est là, les orages aussi, peut-être un peu à l'image de ce que vous traversez. Nous, on échange, on croise nos expériences, on se reconnaît les uns à travers les autres. Et puis si vous êtes dans une période d'interrogation, on peut essayer de débrouiller tout ça ensemble, faire un petit point comme on dit. Voilà, j'attends vos appels, je suis à votre écoute 3921 et vous allez passer avec moi à l'antenne. Mais vous pouvez aussi à tout moment intervenir par SMS en composant le 7 39 21 et en commençant par le mot nuit. Et puis j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Mais je ne vous ai pas tout dit si je n'ai pas précisé que vous êtes accueillis au standard par Jeanne et Geoffroy qui sont d'une infinie gentillesse. Et si je ne vous ai pas parlé de Fifi, merci à lui qui veille à la parfaite réalisation de cette émission. 39-21, c'est parti. Europe 1, Caroline Veil. Alors, je vous propose de commencer cette émission avec Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Je confirme que Geoffroy est très gentil. Ah, merci à vous, mais je le sais. Oui, je suis bien installée dans mon fauteuil. J'ai appelé hier soir suite à une dame qui ne voyait plus un de ses fils depuis plusieurs années. Tout à fait, elle ne l'avait pas vu depuis 23 ans, je crois. Voilà. Bon, moi, c'est pas le cas, mais j'ai un de mes fils que je vois plus depuis 5 ans. Oui. Oui, j'ai d'autres problèmes. Mon mari a eu une tumeur au cerveau en 2005. Oui. On habitait près de mon fils qui vivait avec quelqu'un. On a eu notre première petite fille, ça a été un cadeau parce qu'on avait 2 garçons et la petite fille, mon mari en était fou, il voulait une fille. Et petit à petit, ma belle-fille nous a s'est écartée de nous. Disons, c'était la belle famille et puis nous. Mon mari ensuite a fait 2 AVC. 2 AVC. Il est paralysé entièrement. Oh là là. Donc, on a 2 fils. On en a un qui était très loin, mais qui venait régulièrement nous voir. Et celui qui habitait à côté de chez nous venait que quand il savait qu'elle n'était pas là. Elle faisait des vides-greniers, des trucs comme ça. Il venait, mais il était 15 jours après, elle lui faisait la gueule. Ah. Voilà, parce qu'il venait nous voir. Donc, j'ai perdu un fils et 2 petits-enfants. Oui. Qu'on ne voit plus. Carrément. Depuis 5 ans, vous m'avez dit. Oui. Oui. Et dans le coup, notre autre fils nous a demandé, on est parti au moment de la retraite, on s'est dit, bon, on va partir un petit peu. On avait une maison qui appartenait à mon mari, quoi, qui était à ses parents, mais qui était décédé. Donc on est parti. Et après, on était isolés, tout seul, quoi. Donc mon autre fils nous a demandé de se rapprocher de lui. Donc maintenant, on s'est rapproché de l'autre fils. Mais les deux fils qui s'entendaient à merveille ne se côtoient plus non plus. Ouais. Donc vous avez une famille un peu éclatée. Elle a isolé tout le monde, mais tout le monde de notre côté, quoi. Le frère, les autres, enfin les cousins, en plus ils ont presque le même âge, quoi. Toute la famille. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, à votre avis ? Eh ben, j'ai demandé, je sais pas. On a tout fait comme les parents. On les a aidés, je sais pas. Oui, peut-être que c'est le fait de les avoir aidés. Quelquefois, les gens, vous savez, en veulent à ceux qui leur font du bien. Bah oui, mais c'est fou. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est assez contradictoire, mais ça se passe comme ça quelquefois, parce que ils ont honte d'avoir été vus dans une époque où ils sont, on va dire, fragiles, et après ils en veulent à ceux qui les ont aidés. Oui, mais on les a aidés pas pour des choses. On les a aidés vraiment pour des choses pas indispensables, quoi. Oui. Hein, elle est arrivée, mon fils avait sa maison de construite, tout était installé, il était tout seul, donc elle est arrivée avec sa valise, et tout s'est bien passé au début. Bon, dès que la petite est née, c'était sa fille, et puis elle a prêté ni à moi ni à sa maman, c'était sa fille.
Après, il y a eu un passage mieux, mais c'était du lunatique, quoi. Ouais. C'était toujours, quand on demandait si bon, il nous a aidés à déménager, mais il est resté qu'une journée, alors qu'il était à côté, alors que l'autre fils est resté 2 jours. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait le déménagement toute seule avec mon mari qui était malade, quoi. Ouais. Et c'était empêcher les enfants de nous voir, quoi, à me les arracher des bras. Oh là là. Donc elle avait un rapport d'exclusivité comme ça avec eux. Elle ne voulait pas que vous vous en mêliez. Non, mais en plus, on se côtoyait pas régulièrement, mais c'était, si je crois, un jour, je suis allée faire des courses, il y avait la petite, c'était la sortie de l'école, bon, je l'ai attendue, je l'ai vue passer, elle m'a pas regardée, et quand la petite est sortie, elle m'a sauté au cou, et elle me l'a arrachée devant tout le monde, quoi. Vous pensez qu'elle est jalouse ? Oui. Ouais. Je crois que c'est ça. Mais cette petite, c'était la première. Les autres je les aime pareil, quoi. Mais celle-là, c'est celle qui a fait de vous une grand-mère. Oui. Ouais. Et puis le papy, il voulait une petite fille, mais il a été aux larmes quand il a su que c'était une petite fille, quoi. Bien sûr. Et depuis, alors après mon fils, en plus j'étais la confidente de mon fils, comme il partait travailler après elle. Il passait à la maison, on n'habitait pas loin, il me confiait tout ce qui se passait. Je sais qu'il n'est pas heureux. Il m'a raconté des choses, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que pendant un temps, il nous appelait, mais de son travail, pas de chez lui, de son travail, et puis après, il y a eu une coupure. Donc, j'ai essayé, je le rappelais au travail, il me disait, maman, je te rappellerai, mais il ne rappelait pas. Si je laissais des messages, bon, je sais qu'elle les effaçait, donc il ne savait pas qu'on appelait. Mais maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il a coupé les ponts, même avec son frère, qu'il adore. Ouais. J'arrive pas à voir ce qu'on peut faire. Écoutez, il a coupé les ponts avec vous, il a coupé les ponts avec son frère. Les cousins, donc, vous dites, ne se voient plus, ça me paraît... C'est des petits, en plus. Ouais. Ils se réclament, quoi. Et elle était la première à dire, oh, c'est quand même dommage, on n'est pas prêts, ils se voient, les enfants ne se voient pas souvent, mais eux ne se sont jamais déplacés pour voir les autres enfants, quoi. Dites-moi, Nicole, et si vous preniez votre courage à deux mains et que vous essayiez d'avoir une explication carrément avec elle, parce que c'est elle le noyau dur. Oui, mais je veux dire... Je peux pas, parce que... Tout passe par elle. Tout passe par elle. Ça, oui, mais sa seule réponse, c'est... de toute façon, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Voilà. Et mon fils, je crois, n'arrive pas à savoir. Bon, je vais vous raconter une anecdote qui est bête, mais une fois, je vous dis, elle était partie toute une journée faire un grenier. Bref, donc mon fils, tout longtemps, arrive avec les 2 petits-enfants vers 11h30. Il dit, maman, on peut rester manger. Au contraire, on avait des amis qu'il aimait beaucoup. Je dis, tiens, il y a des amis qui sont là, vous restez, on passe la journée. Et c'est après ça qu'elle m'a arraché la gamine des bras. Quelques temps après, je l'ai appelé en disant, écoute, je ne vais pas donner de prénom, écoute, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit, t'inquiète pas, maman, ça fait 15 jours qu'elle me fait la gueule parce que on a mangé chez toi. Oui, voilà, tout simplement. Je crois que, comme vous dites, elle a du mal à vous supporter. Elle doit avoir un côté jaloux. Elle vous envie ce que vous avez, je ne sais pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, pardon, Nicole, mais pourquoi votre fils ne lui dit pas c'est ma mère, c'est mon père et j'ai besoin de les voir, un point c'est tout, que ça te plaise ou pas. C'est ce que je dis, mais c'est pas un homme, c'est pas possible. Je sais qu'il adore ses enfants. Alors parce que moi, quand je l'avais au téléphone, souvent il me disait, maman, tu peux pas savoir ce que je vais subir après. Alors mais qu'est-ce que ça veut dire? Et parlez à votre fils en disant, je comprends pas, c'est toi qui décides. Mais non. Non, il s'est pris une claque déjà. Ouais. Ça je sais, il me l'a dit. Mais moi mais pourquoi a-t-il si peur d'elle? Je sais pas. Elle travaille? Oui, mais bon, elle change souvent d'endroit parce que les collègues, ça se passe pas. Ouais, donc elle a un caractère difficile. Voilà, exactement. Ouais. C'est un caractère difficile, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a trouvé? Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? En plus, il l'a connue à mon boulot. Ah bah dites-moi. C'est un cadeau. Elle était stagiaire et puis voilà, pouf. Ouais. Ben oui. Il voulait pas rester seul. Ouais. Voilà. C'est tout. Il n'était pas vieux, hein. Il voulait pas. Il a eu peur de pas rencontrer. Je crois,
Ouais, et il est très timide. Il est très timide, il adore ses enfants, il veut faire de peine à personne. La seule chose, c'est que je sais, parce que je lui ai dit, un jour tu auras des remords, parce que mon mari, il le réclame. Quand il le réclame, il peut, si il écrit, il peut pas, mais il peut parler au téléphone. Mais moi, je peux pas. J'ai trop essayé, quoi. Je dis maintenant, j'en ai marre, quoi. J'essaye. Alors, il me dit, je rappelle, et il rappelle pas. Et maintenant, il coupe les ponts. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il coupe les ponts avec son frère. Bien sûr. Est-ce que vous lui avez dit que votre mari le réclamait, bien sûr? Ben oui, il le sait. Puis il adore son père. Mais il nous adore en plus. Je vous dis, on était son confident. Je sais ce qu'il a subi. Il a subi des choses que je lui disais, parce qu'il me demandait des conseils. Maman, est-ce que c'est normal ceci? Est-ce que c'est normal cela? Des fois, je lui disais, nous, dans notre couple, non. Votre couple, moi, je le connais. Bon, on s'en mêle pas. Hein, on n'est pas à l'intérieur d'un couple. Mais bon, je sais qu'il faut qu'il soit disponible pour les beaux-parents. Bon, autant, ils sont très gentils, franchement, c'est vrai. J'ai travaillé avec le papa, d'ailleurs. Lui, il est comme sa fille, par contre. Lunatique, pareil. Mais sa mère est adorable et elle est pareille avec sa mère qu'elle est avec moi. Écoutez, je pense que vous avez affaire à une personnalité difficile et tout passe par elle. Elle est lunatique, vous le dites, mais en même temps elle doit être autoritaire. Je crois qu'elle a la main mise sur votre fils et votre fils, je ne sais pour quelle raison, est terrorisé par elle. Alors est-ce qu'il a peur qu'elle parte avec les enfants, qu'elle le prive de ses enfants? Est-ce qu'elle le menace? Effectivement, comme vous dites, on n'est pas à l'intérieur de ce couple. Non, c'est ça. Mais bon, je comprends pas, on peut pas rester des années sans voir ses enfants. Mais je suis bien d'accord avec vous, ça paraît invraisemblable. Ça paraît invraisemblable, mais je dirais que oui, je comprends votre impuissance, hein, et malheureusement, tout passe par elle. Tout passe par elle. Alors, je sais que les grands-parents, en cas de divorce, peuvent avoir un droit de visite, bien sûr, ça peut se réclamer. Mais je crois que dès lors qu'on passe devant un tribunal, on rentre en conflit et ça n'est pas la solution. C'est pas et comme moi, ça pour faire peur à mon fils, je lui ai dit un jour, tu sais, elle peut pas nous empêcher de voir les petits enfants. Je sais ce qu'il faut faire. Il m'a dit, maman, surtout fais pas ça. Mais oui, parce que c'est lui il a peur de c'est lui qui payerait les pots cassés. Donc il a peur de quelque chose. De quoi, je ne sais pas. Comment elle le tient? Et vous dites qu'il est timide et qu'il s'est marié vite parce qu'il avait peur d'être seul. Il ne voulait pas se marier. Ils ont vécu très longtemps ensemble. Ils se sont mariés. Les 2 enfants étaient nés. Parce que, bon, elle disait, oui, de toute façon, à l'école, c'est pas normal qu'ils portent pas notre nom. Enfin, bref. Donc, ils se sont mariés. Ils se sont mariés alors qu'on ne pouvait pas y aller. D'ailleurs, mon mari était déjà handicapé. Oui, ça me paraît compliqué, hein, parce que effectivement, je vous trouve assez démunis. Vous manquez de moyens. Vous avez tout essayé. Oui, et puis bon, moi je suis bloquée avec un mari handicapé, je sors pas, je peux rien faire. Et les petits-enfants, maintenant, on s'est rapprochés de notre autre fils qui nous a dit, vous êtes tout seul, vous êtes isolé, vous êtes malheureux. Mon mari a passé 3 ans, c'était hôpitaux sur hôpitaux, quoi. Et il était à côté, il aurait pu venir au moins un week-end, venir avec moi, j'étais toute seule, quoi. C'est bien qu'il est très entravé, hein, par cette femme. Il n'y a pas de doute, parce que moi je suis sûre qu'il a envie de venir, je suis sûre qu'il a envie de vous voir, vous avez tout à fait raison. Simplement, la menace qu'elle fait peser sur lui est plus forte que son envie. Et voilà. Alors peut-être qu'un jour ça peut, avec le temps, s'atténuer. Moi, je compte, voyez-vous, sur les petits enfants qui vont un jour ou l'autre vous réclamer, forcément. Oui, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle les monte contre nous. Oui. Et voilà. Alors que là, les petits enfants ici, ils demandent pourquoi on voit pas un tel, une telle. Mais j'ai bien compris. Il y en a deux qui ont 1 mois d'intervalle, quoi. Ils sont nés la même année. Ils ont 1 mois d'intervalle. Ils réclament et moi, j'ai pas de réponse à leur donner. Nicole, moi, j'entends votre désarroi. Et quand son père l'appelle au travail, qu'est-ce qui se passe? Quand son père le fait? Quand quoi? Quand son père, qui peut parler, m'avez-vous dit au téléphone. Oui. Il l'appelle, son père, au travail? Non.
Non, Il peut pas le faire, il y a que moi qui peux faire le numéro. Oui, d'accord, mais si vous faites le numéro et que vous passez le téléphone à votre mari, si c'est votre mari qui l'appelle directement, est-ce que vous pensez qu'il répondrait davantage? Peut-être. On peut essayer ça? Oui, peut-être. Parce que après, j'ai tellement essayé que c'est vrai que je me suis dit maintenant, j'arrête parce que oui, non, mais je comprends. Mais moi, je pense que le fait que ce soit votre mari, il peut y être encore plus sensible, se dire qu'il y a une urgence et que votre mari, pour le coup, lui parle franchement, en disant tu fais de la peine à tout le monde, tu fais de la peine à moi aussi. Mais là, il parle pas au point de pouvoir dire ça, quoi. Mais je pense que votre fils peut y être sensible. Alors, je vous lis une petite réaction de la part de Benjamin qui a 17 ans et c'est pour ça que c'est très touchant. Bonsoir à vous, Nicole. Vous êtes drôlement forte face à la maladie de votre mari et je comprends encore plus votre souffrance si votre fils ne vous parle plus. Courage à vous. Je vous embrasse et tenez bon. Donc ça, c'est un message d'un petit jeune homme, voyez-vous, qui vous adresse ses encouragements. Nicole, j'ai de la peine pour vous et j'entends bien votre désarroi. Essayez de faire en sorte que ce soit votre mari qui puisse lui dire quelques mots. Je crois que c'est la seule façon de l'atteindre. Moi, c'est que j'ose plus appeler. Allez-y, osez. Vous regretterez de ne pas le faire. Vous regretterez. Vous croyez? Ah oui. Parce que là, j'ai tellement essayé, il me disait... Il ne faut jamais lâcher. C'est votre fils, vous avez tous les droits, ne lâchez pas. Et en plus, vous savez que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Ben moi, je crois, et puis en plus, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression qu'il est malheureux, quoi. Oui, mais justement, peut-être qu'un jour, il va avoir un ras-le-bol. Et qu'à ce moment-là, il aura besoin de vous. Vous savez, ça monte, et puis un jour, ça explose. Hein. Vous connaissez bien le processus. Donc, oui. Il faut que vous soyez là. Et il faut pas... Là, par contre, moi, je me bute un peu, parce que là, mon mari a été 3 ans alité, mais sur le dos, carrément. Et quand on a changé de département, ils ont réussi à le mettre au fauteuil. Et ça, jamais j'ai voulu lui dire. J'ai dit, ça, il ne le sera pas. Donc, après, je me dis, est-ce que moi, je me bute pas non plus? Oui, c'est ça. Faites taire les rancœurs, ça ne sert à rien. C'est pas de sa faute. Je crois qu'il est très enfermé et qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, en l'appelant, vous l'aidez. Lui ne sait pas comment s'en sortir. Ah oui, parce que et au fur et à mesure, plus on attend, moins j'ose, quoi. Écoutez, il n'y a pas à ne pas oser. Il n'y a aucune raison de ne pas oser. Ouais, vous êtes sa mère. Ah oui, aucune raison. Vous avez tous les droits, vous êtes sa maman, votre mari, son père est malade. Il ne faut pas lâcher. Insister jusqu'à ce que vous puissiez lui parler en disant tu fais de la peine. Ah oui, puis en plus je sais que quand c'est arrivé à tu fais de la peine et ce que tu fais c'est grave. C'est grave parce que tu vas vraiment le regretter. Ce que tu fais c'est grave et un jour tu t'en mordras les doigts. Toi mon fils, je sais que tu es bon. Alors libère-toi, prends sur toi et courage. Après, Caroline, je me demande, est-ce que c'est pas de voir son père comme ça qui fait que... Non, il a peur de sa femme. Ah ouais? Parce que je me dis, je l'ai vu, moi, pleurer, pas devant mon mari, mais venir en me disant, ça me fait de la peine de voir papa comme ça. Est-ce qu'il y a des gens pour pas... qui veulent plus pas voir la misère, quoi. Ça peut arriver, Nicole, mais en même temps, c'est son fils. Donc, je pense qu'il a aussi l'âge, parce qu'il est père lui aussi, de prendre sur lui et d'affronter la maladie de son père et de vous soutenir. Voilà. Hein. Ouais. D'accord. Donc, on ne peut pas faire toutes les économies. Il ne faut pas exagérer non plus. Bah non, parce que je me dis, dans ces cas-là, on n'aurait plus personne, quoi. Mais déjà, voilà. on n'a personne. On a notre fils à côté maintenant. Heureusement. Heureusement. Et puis c'est lui qui nous a proposé. Jamais je lui aurais demandé si on pouvait venir auprès, parce qu'on n'est pas là non plus pour ça. Mais il nous a proposé, ils sont à côté, mais il en manque un, quoi. Il manque un et des petits-enfants. Oui, je comprends bien. Nicole, bon courage à vous et puis donnez-nous de vos nouvelles et dites-nous si vous êtes parvenue à lui parler. Oui, je souhaite bon courage. Je réessayerai quand même. Bon courage et n'hésitez pas à oser. Oui, bon. Au revoir Nicole. Au revoir, merci beaucoup. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute. Punk sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Et nous
nous allons continuer tout de suite avec Yvelle. Bonsoir Yvelle. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Yvelle. Oui, alors vous voulez parler de votre fils, je crois. Oui, c'est la première fois que je vous écoute tous les soirs. Oui. Et c'est la première fois que je me permets de vous appeler parce que je suis un peu désespérée ce soir. J'ai mon dernier fils qui s'est mis en ménage avec une copine, ça fait 1 an. Oui. Bon, ils ont eu un enfant tout de suite. Et puis, il m'avait déjà appelé une première fois pour me dire que la fille était très jalouse. Alors, il m'a expliqué, puis elle a regardé dans son téléphone et tout. Et puis, bon, je lui dis, essaie de ne pas faire n'importe quoi. J'ai fait des choses fais attention. Ça s'est calmé, bon. Et cet après-midi, il m'a appelé, mais il était, surtout que mon fils est un garçon qui ne parle pas. Oui. Alors, il m'a appelé cet après-midi en me disant que ça y est, c'est reparti. Elle m'a fait des scènes de jalousie, bien que je n'ai plus de portable, mais elle regarde même dans le téléphone fixe. Ah. Alors, je lui dis, mais c'est moi qui t'ai appelé hier. Plusieurs fois, je l'ai appelé hier et le téléphone était sur répondeur. Oui. Alors, il me dit, oui, elle croit que c'est quelqu'un qui m'a appelé et tout. Et puis, il était vraiment désespéré. Alors là, je me pose la question, est-ce que je dois discuter avec elle ou est-ce que ça m'inquiète? Parce qu'en plus, c'est qu'entre eux, il y a une petite fille. S'il n'y avait pas d'enfant encore, oui, vous ne ferez... Vous abstiendriez, mais... Une petite de 9 mois qui est entre eux. Alors, je lui demande, vous êtes engueulé devant elle? Elle me dit, non, c'est pas engueulé devant elle. Elle était dans sa chambre. Alors, bon, vous allez voir mon accent, je suis antillaise. Oui. Elle est métropolitaine et j'ai des autres belles filles. Hein. J'ai trois autres belles filles. D'accord. Mais c'est mon dernier fils et j'ai jamais eu ces problèmes-là. Je me trouve dans quelque chose qui est... Oui, vous vous demandez si vous devez intervenir ou pas. Pas intervenir sur leur vie privée, hein. Oui. Mais sur leur vie, sur cette histoire de jalousie. Et en plus, elle est bizarre, cette fille, parce que samedi, moi je garde la petite tous les samedis parce que eux ils travaillent. Alors le samedi je garde la petite et samedi dernier il est venu me l'amener. Elle est restée dans la voiture. Et moi j'ai regardé dans la fenêtre un moment, j'ai vu qu'elle était en train de fouiller mais j'ai rien dit à mon fils. J'ai dit bon, qu'ils se débrouillent. Puis ils sont repartis faire Elle était en train de fouiller où? Dans la voiture. Dans les pochettes, vous savez, dans les poches... Oui, tout à fait. Après, quand mon fils m'a dit cet après-midi, ça m'est revenu. J'ai dit, eh bien oui, ça y est, c'est vraiment vrai. Et elle est jalouse, elle lui fait des crises de jalousie, elle lui fait des menaces. Là, maintenant, elle est en vacances à partir de la semaine prochaine. Elle lui a dit, moi, je pars en camping avec mes parents, et lui, il reste là. Ah, tiens, c'est drôle pour une femme jalouse. Oui, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Pour une femme qui est jalouse, elle veut partir en camping 3 semaines. Oui, avec la petite. Avec la petite. C'est curieux, ça. Oui, c'est très... Moi, personnellement, ça m'embête. Et depuis que mon fils m'a appelé cet après-midi, ça n'arrête pas de me travailler la tête. Ça n'arrête pas j'arrête pas de me faire un cinéma dans la tête. Et puis, j'ai essayé de l'appeler, la fille. Et son téléphone était occupé, j'ai pas réussi à l'avoir. Et je voulais savoir ce que je peux. J'aimerais bien aller, puisque le plus beau, c'est que mon fils, il me dit, j'aimerais voir un psychologue de couple. De couple? Un thérapeute de couple. Oui. Pour pouvoir essayer d'arranger ça. Et elle ne veut pas y aller. Ah, donc lui, il a bien compris que sa compagne, elle avait un problème. Oui. Parce qu'on peut se poser... Il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses faire? Il m'a dit, moi j'ai déjà essayé de regarder, j'ai regardé sur Internet, est-ce que je pourrais trouver un thérapeute de couple pour voir où est-ce qu'on pourrait arranger les choses? En plus, c'est qu'il est gentil. Bon, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais mon fils, il m'a fait découvrir les choses, parce que mon fils, il vivait, moi je l'ai élevé tout seul, mon fils. Et donc, on a été toujours tout seul ensemble. Son père nous a laissé tomber, il avait à peine 3 ans. Et je l'ai toujours élevé tout seul, je l'ai toujours travaillé, je lui ai tout donné, tout fait pour lui. Et là maintenant, là il me dit,
je vais voir un thérapeute de couple. J'étais étonnée parce que je sais qu'il a fait des efforts. Mon fils, il n'avait rien faire. Et quand il a rencontré cette fille, il a tout appris. Ils ont eu l'enfant. Moi, des choses que j'ai vues, là, c'est lui. Lui, il part le matin, il l'emmène à la crèche. Il va le chercher le soir. Quand il doit venir chez le médecin, c'est lui. Elle part le matin travailler, elle rentre le soir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans une boulangerie, mais elle travaille très loin. D'accord. Je comprends, il fallait partager les tâches, mais lui, il fait tout. Ouais, j'ai bien compris. Moi, je serais vous, je crois que je resterais éloignée, parce que ça ne va faire que envenimer le problème. Non, c'est pas que je veux aller je voulais pas aller parce que comme je leur ai dit, moi, ce problème-là, je l'ai connu. Je voulais pas aller me mélanger dans le problème de couple. Non, mais ça, j'ai bien compris, Yvel. Simplement, elle, ce qu'elle va penser, c'est que vous vous en mêlez. Même si vous ne voulez pas le faire et que vous ne le faites pas, elle va vous voir arriver en lui disant « c'est moi qui ai téléphoné, c'est pas la peine d'en vouloir à mon fils parce que il ne fait rien » et elle va penser que vous vous mêlez de leur ménage. Donc moi, je vous dis, faites attention. Mais sur un autre truc, parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre aussi, c'est cette fille, je fais tout. Il y a beaucoup de belles-mères qui ne le font pas. Moi, je fais tout pour... Bien qu'elle est restée chez moi avant de se mettre en ménage avec mon fils. Ils sont restés pendant une semaine. Et comment elle s'entendait avec vous? On n'a pas trop parlé parce que j'en arrive pas à lui parler. Moi, je suis quelqu'un qui va vers les gens. Et elle, le matin, elle se réveillait, elle s'habillait. Au moment où je lui demandais, tu veux un petit café, tu veux prendre un petit déjeuner avec moi? Oh, je suis habillée, je m'en vais. Ouais, donc elle n'a pas envie de vous parler. Elle n'a pas envie. Quand la petite est née, je lui ai acheté tout ce qu'il faut pour le bébé. Ouais. Mais jamais elle m'a appelé pour me remercier. Bon, je te remercie de ce que tu m'as donné. Ce qui n'a pas empêché que je continue à acheter. Ouais, mais vous voyez, elle ne veut pas... Mes collègues de travail, parce que moi je travaillais dans les écoles. J'ai travaillé pendant 25 ans comme ASEM dans les écoles. Donc, je connais les enfants. J'ai mes collègues de travail qui ont fait une quête, qui m'ont donné un cadeau pour la petite. Parce que eux, ils connaissaient mon fils petit. Alors, quand ils ont su que mon fils avait un bébé, donc ils ont acheté un cadeau. Je lui ai donné. Elle m'a jamais appelé pour me dire je te remercie pour le cadeau que tes collègues ont envoyé. Ouais, donc vous voyez bien qu'elle veut pas vous parler. Elle veut pas de rapport avec vous. Et la semaine dernière, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé plein de produits bio. Est-ce que je peux... Je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai dit, est-ce que je peux... J'ai acheté des produits bio. Est-ce que je vais te préparer plein de petits pots de légumes. Et est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a même pas répondu. Bon, écoutez Yvel, vous l'appelez, elle ne répond jamais. Vous lui adressez des cadeaux, elle remercie pas. Vous lui proposez un café quand elle habite chez vous, elle dit non, qu'elle est habillée et elle préfère partir. Moi, je vous dis, restez en dehors et surtout, ne dites pas un mot. Qu'est-ce qui va se passer si vous le faites? Bah oui, mais il va se débrouiller. Il est grand, votre fils, il a une langue pour parler. C'est lui qui vit avec elle. Et moi, je les laisserai se débrouiller tous les deux, même si ça vous développe. C'est mon petit bébé. Mais j'ai bien compris. Mes petits-enfants sont ma petite fille. Oui. J'ai peur qu'elle parte avec... Mais vous avez tout à fait raison, Yvel, d'avoir peur. J'ai peur qu'elle parte avec ma petite fille. Si jamais ça tourne au drame, il sera toujours temps d'intervenir. Moi, je vous dis, si vous intervenez maintenant, ça va tourner au drame encore plus vite. Vous croyez? Ouais. Oh là là. Parce que moi, vous savez, cet après-midi, j'ai trouvé un thérapeute de couple à Paris. Et parce que mon fils, il en cherche un. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais voir. Et j'ai regardé, j'ai trouvé une dame, je ne me rappelle plus son nom, à Paris, dans le 12e. Et j'ai pu quand même discuter avec elle. Et elle me dit, si vous allez, ne lui parlez pas parlez de tout et de rien. Oui, mais elle ne veut pas parler avec vous du tout.
Elle veut pas parler avec vous du tout. C'est ce que vous ne cessez de me dire depuis tout à l'heure. Moi, je serais vous, je resterais totalement en dehors. Moi, je vous répète, votre fils est un grand garçon. Hein. Il a 25 ans. Voilà, c'est à lui de dire à sa compagne, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je ne te trompe pas. Non, tu peux fouiller ou tu peux fouiller, mais tu trouveras pas. Et puis à force de fouiller et de m'embêter. Oui, mais je regarde parfois la jalousie maladie, c'est une horreur. C'est une horreur, mais c'est lui qui se l'est choisi. C'est leur vie à tous les deux. Je vous conseille de rester en dehors. Je vous conseille de rester en dehors parce que de toute façon, elle ne va pas bien réagir. Oui. Elle va pas bien réagir du tout, elle le prendra mal. Elle va penser que vous vous mêlez, que vous montez son fils. Elle est en vacances à partir de samedi. Ouais. Elle veut partir dimanche en camping. Mais qu'elle le fasse. Vous voyez bien qu'elle est un peu contradictoire. Elle veut le surveiller et en même temps elle s'en va. Bon, donc c'est juste peut-être aussi une preuve de mauvais caractère. Quel âge a-t-elle ? Elle a 25 ans. C'est comme c'était son anniversaire la semaine dernière. Moi, je lui ai acheté un petit bracelet avec son prénom dessus. Elle aurait pu m'appeler, me dire, je te remercie. Même pas ça. Bon, alors vous voyez bien, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre qu'elle ne veut pas vous parler, elle ne veut pas avoir affaire à vous. Si vous y allez, c'est juste une catastrophe, vous allez droit dans le mur. À mon avis. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, allez-y. Je vous appelle, c'est parce que je suis perdue. Mais bien sûr, je comprends. Ma vie a été tellement compliquée. Et ma vie, si je vous raconte, c'est 2 livres. Mais j'imagine bien. C'est 2 gros bouquins de 2000 pages. Mais j'imagine bien. Mais j'imagine. Je pense que ça vous fait de la peine de voir votre fils comme ça. Ah oui, surtout mes petits-enfants, je les adore. Mes petits-enfants, alors, plus ils naissent, mais oui, c'est un vrai bonheur de la vie. Petite, alors, elle est tellement mignonne, elle est tellement adorable. Et puis elle va grandir, elle va peut-être vous réclamer, parce que si elle vous voit tous les samedis, elle va vous réclamer de plus en plus. J'ai dit à mon fils, ne crie pas surtout. Cet après-midi, je dis, ne t'énerve pas, parce que je connais mon fils, c'est un caractère un peu... Il point, j'ai peur qu'il éclate. Alors j'ai dit, alors je ne veux pas dire son nom. J'ai dit, tu sais, et t'énerve pas, calme-toi. Parce que tu sais que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas me tuer. Bien sûr. Il me dit, je sais, en plus, vous voyez, après, lui, il est né, bon. Bon, écoutez, Yvel, pour cette question-là, moi, je vous dis, très sincèrement, restez en dehors, ne vous en mêlez pas et laissez-les se débrouiller tous les deux. J'aurais pensé à aller demain après-midi, non. discuter avec elle, comme tu l'étonnais. Yvel, j'ai bien compris ce que vous aviez envie de faire. Vous me l'avez bien expliqué. Et moi, je vous dis, c'est tout sauf une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée, ça va être pire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Non. C'est vous qui décidez. Je vous appelle, c'est parce que j'aimerais avoir un... Et voilà. Moi, je vous dis, ça va juste être pire et ça va être une catastrophe. Laissez-la partir en camping pendant 3 semaines. Ça va lui faire du bien. Quand elle reviendra, elle sera calmée. Je dis à mon fils, laisse-la partir. Voilà. Laissez-la partir, qu'elle parte, qu'elle s'amuse, qu'elle aille avec ses parents, faire du camping. Quand elle reviendra, ça ira mieux. 3 semaines se seront passées. Et puis, c'est à votre fils de lui parler. Il a 25 ans, il est grand, il sait quoi lui dire. Ils se sont choisis tous les deux. Laissez faire. D'accord ? Personnellement, je trouvais... Allez, ils ont eu un enfant tellement vite que... Mais oui, je sais bien. Quelquefois, ça va trop vite. Oui, ça va vraiment trop vite. Hein. Allez, au revoir, Yvel. Je vous remercie, alors. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et c'est Jean-Pierre maintenant que nous accueillons. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Donc je voulais intervenir parce que si vous voulez, je rencontre des problèmes pour avoir les sites adaptés quand je veux consulter mon compte en ligne. Oui, alors je crois que, précision importante, vous êtes non-voyant. Oui, tout à fait. Et que vous rencontrez des difficultés pour votre compte bancaire sur Internet, pour vous mettre en conformité. Voilà.
que si vous voulez, en 2015, tous les sites seront obligés d'être adaptés, étant donné qu'il y a une loi qui est passée. Oui. Et là, moi, je me heurte à un problème. Enfin bon, ça va peut-être se solutionner parce que j'ai pas fait des menaces, mais on est obligé des fois de taper un peu du poing sur la table. Bien sûr. Et j'ai dit à Brie Picardie, puisque je suis en Picardie, je dis moi, si vous ne faites pas le nécessaire, je m'en vais de chez vous, parce que c'est complètement anormal à l'époque où on vit qu'on puisse pas avoir accès à nos comptes bancaires ou toujours avoir affaire à une tierce personne. Oui, alors écoutez, si je comprends bien, d'une certaine manière, en fait, vous lancez une forme d'appel à nos auditeurs. Comment faire quand on est non-voyant pour pouvoir se mettre en conformité pour les comptes bancaires sur Internet. Oui. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre personnellement parce que je n'y connais pas grand-chose, je dois vous dire. Je suis pas très douée sur Internet, il faut bien le reconnaître. Mais par contre, tout au long de la soirée, nous allons forcément avoir des réactions de nos auditeurs. Et vous pouvez compter sur nous pour vous les transmettre au fur et à mesure. Voilà, on va s'en occuper, Jean-Pierre. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que j'ai une société où j'achète tout mon matériel informatique qui s'appelle la société Contre-Jour. C'est une nouvelle société où les gens sont très très bien informés. Oui. Et si vous voulez, parce que si vous voulez, on rencontre un clavier virtuel. Mais on peut mettre en conformité sans qu'on ait besoin de ce clavier virtuel et sans c'est ce que m'a dit Brie Picardie. Vous allez, faut pas altérer dans le site pour que ce soit, si vous voulez, que ça reste confidentiel. Mais ça peut tout à fait le rester. C'est une adaptation qui doit se faire puisque je suis standardiste au Conseil général de loi. Je travaille sur ordinateur et donc je crois qu'il y a une volonté aussi par moment de pas vouloir faire avancer les choses. Oh, c'est pas forcément une volonté de ne pas faire avancer les choses, mais vous savez comment c'est, ça traîne. Bon, écoutez, ce que je sais moi, c'est que nous avons lancé cet appel à nos auditeurs et que nous allons vous répercuter tout cela tout au long de la soirée, au fur et à mesure que nous aurons des réactions. Et je vous remercie de votre confiance, Jean-Pierre. Non, mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur l'antenne. Au revoir. Bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. La liste rose sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Et tout de suite, Michael. Bonsoir, Michael. Oui, bonsoir, Caroline. Merci d'avoir la gentillesse de prendre mon appel, déjà. Mais pas du tout. Je vous remercie de nous appeler. Alors, racontez-moi tout. Je vais essayer d'être très rapide. Non, on prend le temps. Je me pose une question et je suis certain que vous allez pouvoir m'aider. J'ai vécu pendant 2 ans en compagnonnage avec une femme, c'était sur les années 2009-2010 donc. Oui. Nous n'habitions pas ensemble, bien qu'elle me l'ait demandé à 2 reprises, mais je n'ai pas souhaité donner suite parce que je ne sentais pas la chose. Vous sentiez pas la chose, d'accord. Durant ces 2 ans, il y a eu quelques ruptures parce qu'elle avait un côté un peu bipolaire qui était un peu compliqué à gérer pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des moments qui étaient super agréables et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Oui. Qui se matérialisaient notamment ces moments-là par un narcissisme, je dirais, hyper développé, quoi. Et c'était un peu compliqué. Oui. Au bout de 2 ans, de ces 2 années, son fils a eu un accident assez grave et est resté en coma quelques jours, etc. Donc durant cette période-là, c'est-à-dire les 3 dernières semaines en fait de notre compagnonnage, j'ai accepté de rester avec elle pour l'aider. Oui. Et puis au bout des 3 semaines, son caractère n'ayant pas changé, bien évidemment. Surtout dans l'anxiété. Dans l'inquiétude. Voilà. C'était vraiment difficile pour moi quand même. Et un jour, au bout de ces 3 semaines, elle m'a dit, écoute, moi, je crois que je serais mieux toute seule, etc. Enfin, elle m'a fait une scène. Je lui ai dit, bon, je dis, c'est très bien. Ça fait 3 semaines que je suis là à t'aider et tu me sors ça au bout de 3 semaines. C'est quand même pas très sympa. À partir de là, je suis parti. Voilà. Et depuis, on n'a plus aucun rapport de quelque nature que ce soit, téléphonique ou SMS ou autre. Ceci étant... elle vous manque Voilà. Elle me manque, mais
elle me manque surtout sur le plan, je dirais, amical en réalité. Oui. Et donc la question que je me pose, pour être précis, c'est que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, souvent, que je me dis, bon, je vais lui envoyer un petit SMS pour savoir comment elle va, pour l'inviter éventuellement à dîner, pour savoir un petit peu comment les choses ont évolué. Et je l'ai jamais fait jusqu'à présent parce que, en fait, je redoute un petit peu que cette rencontre nous amène, parce que moi je suis aussi quelque part un peu faible de ce côté-là, quoi, soyons honnêtes, nous amène à reprendre cette relation qui m'a vraiment fait du mal, quoi, quand même pendant 2 ans. Et j'ai eu le temps de l'analyser, puisque ça fait 2 ans que nous avons rompu. Cette histoire m'a quand même m'a fait du mal, quoi. Donc je me dis, si jamais on reprend contact, même si on veut placer ça sur le plan amical, si jamais elle me pousse un peu, ou inversement, on risque de repartir dans ce que j'ai connu et qui finalement n'était pas satisfaisant, quoi, voilà. Oui, mais rien n'est jamais totalement satisfaisant, vous le savez bien. Et en même temps, c'est éprouver des émotions, donc c'est ça, vivre. Oui. Là, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes plus tranquille, mais en même temps, que vivez-vous? Je ressens une grande solitude, parce que depuis que nous sommes séparés, bon, j'ai connu une autre aventure, mais sans aucun intérêt, on va dire ça comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est toujours présente dans mon esprit, mais que par ailleurs, il est clair que bon, je suis une thérapie, et que donc à partir de là, j'en parle régulièrement avec mon psy. Bien sûr. Et qu'il s'avère qu'effectivement cette aventure a été quand même un petit peu toxique pour moi, quoi. Donc j'ai peur de flancher ou enfin qu'elle entreprenne telle ou telle démarche pour revenir, que je n'ai pas la force de résister, ce qui pourrait arriver. Voilà, personne n'est infaillible, invulnérable. Et donc je me dis, où je reste dans ma situation actuelle, est une situation de silence, en étant quand même régulièrement, comment dirais-je, un petit peu auprès d'elle, et en me faisant, en plus, elle a 2 enfants, des grands enfants. Auxquels vous étiez attaché? Auxquels j'étais très attaché, et eux aussi. Bon, je précise que quand nous étions ensemble, elle était mariée. Alors, il y avait aussi, elle voulait absolument divorcer. Moi, je l'ai pas influencé ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne sais pas si elle est divorcée d'ailleurs, parce qu'à l'époque où nous nous sommes quittés, c'était en cours. Donc, je n'en sais rien. Mais bon, elle voulait divorcer, bon, etc. Moi, j'avais d'excellents rapports avec ses enfants. Et comme à l'époque, moi, je vivais seul depuis plusieurs années, c'est vrai que ça avait recréé dans mon esprit une espèce de famille, quoi. Oui, une cellule familiale, j'ai bien compris. Comme il n'y avait vraiment strictement aucun problème avec ses enfants, bien au contraire, ils étaient vraiment attachés à moi. Ils étaient vraiment, faut dire que leur père vivait à l'étranger, donc voilà, ils ne voyaient que très rarement. Ils étaient 90% du temps de leur vie avec moi plutôt qu'avec lui, quoi. D'accord. Mais bon, ma question, pour être concis, c'est cette question de savoir si cette reprise de contact est judicieuse ou risquée, ou voilà, si je fais pas une bêtise d'essayer de renouer contact, quoi, voilà, tout simplement, mais sans avoir l'intention le moins du monde de repartir dans ce que j'ai connu pendant 2 années, quoi. Oui, j'ai compris que vous ne vouliez pas repartir. Et en même temps, voyez-vous, au fur et à mesure que je vous écoute, je me demande si vous n'en avez pas très envie. Voilà, je vous le dis tout. J'ai peur d'en avoir envie. Ouais, voilà, je vous le dis tout franco, comme je le pense. Parce que la question que j'ai envie de vous poser, Michael, donc aujourd'hui vous êtes seul, vous êtes libre,
vous êtes libéré, me dites-vous, de cette relation toxique, mais est-ce que vous êtes plus heureux? On se parle franchement. Non. Voilà. Très franchement, non, mais la période ces 2 années ayant été quand même compliquées, difficiles, et voilà, quoi. La balance est difficile à faire, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. La balance est difficile à faire. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, au moins, vous aviez une relation, vous aviez le sentiment de vivre quelque chose. Alors, vous savez, quoi qu'on vive, ça n'est pas facile tous les jours, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Chaque personne a ses plus et ses moins. Vous connaissez comme moi, vous avez une expérience. Et j'ai envie de vous dire que si elle vous manque et que vous en êtes à vous demander depuis plusieurs mois comment faire pour éventuellement renouer le contact et que vous ayez aussi peur de craquer, c'est que vous en avez drôlement envie. Et je me demande, contrairement, et attention, hein, je respecte tout à fait, je me demande si le fait d'y retourner ne vous éclairerait pas une bonne fois pour toutes. C'est ce que j'ai pensé. Voilà. Et vous en auriez le cœur net. Alors, soit ça vous donnerait très envie de continuer en vous disant elle est comme elle est, je la prends comme elle est, après tout je la connais et je suis bien avec elle. Finalement, quoi qu'il se passe, j'y trouve mon compte et on passe de bons moments ensemble. Soit au contraire, vous vous diriez bon, je me suis fait des idées, c'était une illusion, ça fait un certain temps que je vis dans cette illusion parce que comme elle est plus là, est-ce que j'ai pas tendance à idéaliser un peu tous ces moments? Ça, c'est clair que j'ai idéalisé, ça c'est sûr. Qu'on a passé ensemble, et en même temps, ça vous permettrait de pouvoir affronter la réalité en face une fois pour toutes. Mais je crois qu'il faut pas fuir le problème. Je crois que le fait de ne pas envoyer de SMS, de ne pas avoir de rendez-vous avec elle, c'est éluder le problème et vous allez rester en permanence dans cette interrogation. Et peut-être que cette interrogation, elle est pire que la réalité. C'est probable. Parce que vous avez complètement raison. En fait, ma démarche, parce que là, je suis vraiment sur le point de l'envoyer, ces SMS. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui mettre? J'avais envie de lui mettre que j'ai envie de prendre de ses nouvelles, que j'espère qu'elle se porte mieux, parce que quand je l'ai quittée, elle était vraiment pas bien du tout. Mais pas bien du tout, c'est-à-dire? Psychologiquement, ça n'allait pas du tout, quoi. Elle passait ses journées, comme elle était sous traitement assez costaud, on va dire, elle passait ses journées plus ou moins à dormir. Elle n'était plus là, quoi, ni pour moi, ni pour ses enfants, d'ailleurs. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne méthode que de lui rappeler un moment où elle n'allait pas bien? Je ne sais pas, c'était une façon de formuler le SMS, je ne sais pas. Oui, voilà. Mais justement, autant faire qu'il ait le plus possible une réponse positive. Vous êtes bien d'accord avec moi, si vous l'envoyez. Oui. Hein? Bon, donc... on peut essayer de le rédiger ensemble, pourquoi pas? Avec plaisir, oui. Hein. Donc vous dites que ça fait combien de temps exactement Pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans, c'est bien ce que j'avais entendu. Pratiquement 2 ans. Bon, vous pouvez lui envoyer un petit mot en disant voilà bientôt 2 ans. Comment ça va? Je pense souvent à toi et ça me ferait plaisir que tu me donnes de tes nouvelles. D'accord, oui. Je crois que vous élaguez comme ça le côté obscur, noir de ce qui a fait que vous vous soyez séparés. Et en même temps, c'est une façon de reprendre contact avec elle. On ne sait pas si c'est amical, on ne sait pas si c'est amoureux. En tout cas, vous lui dites tout de go ce qu'il en est. Et ça lui montre bien que malgré tout, vous continuez de penser à elle. Et qu'elle existe et qu'elle est toujours présente. Pour vous. De toute façon, je n'avais pas du tout l'intention d'insérer dans mon SMS une connotation sentimentale de quelque ordre qu'elle soit. Quoi. Ouais. J'ai pas envie de parler d'amitié ou d'amour. Alors, Michael, pardon, je vous coupe. On se retrouve tout de suite après le journal. Ne raccrochez pas. Avec plaisir.
voilà, il est un peu plus de minuit, on s'enfonce dans la nuit, c'est l'heure de se confier, de se livrer. On peut laisser tomber les chichis, les interdits, se raconter librement. C'est une libre antenne, vous le savez, 39 21 notre numéro d'appel et je suis à votre écoute. Si vous vous sentez seul, si vous avez une question, si vous connaissez une difficulté particulière, j'attends votre appel et puis on peut essayer ensemble d'y voir plus clair. 39 21 donc notre numéro, 7 39 21 pour adresser vos SMS en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Donc, nous allons retrouver Michael. Michael, qui je résume pour nos auditeurs. Vous êtes là, Michael ? Oui. Voilà. Donc vous avez connu il y a 2 ans et vous avez rompu depuis 2 ans. Vous étiez en compagnonnage avec une femme qui vous a fait un peu souffrir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a aussi eu des hauts. Vous vous êtes séparés dans des conditions un peu difficiles, douloureuses, puisque elle était sous traitement à l'époque et que pendant 3 semaines elle était, dites-vous, complètement repliée sur vous-même. Et 2 ans après, aujourd'hui, malgré tout, vous ne l'avez pas oublié, vous aimeriez avoir de ses nouvelles, quitte à entretenir avec elle une relation amicale, mais vous avez peur de craquer et d'y retourner, comme on dit. Voilà, donc est-ce que j'ai à peu près résumé la situation ? Très très bien. Dites-moi, Michael, qu'est-ce qui vous avait séduit chez cette femme lorsque vous l'avez rencontrée ? Parce que c'est une femme qui est très, comment dirais-je, avec qui j'avais vraiment... des acquaintances intellectuelles. Tous les deux, nous étions très amoureux, on l'est toujours d'ailleurs, très amoureux de l'art. Oui. Nous avions même été jusqu'à créer ensemble une galerie d'art à Saint-Paul-de-Vence, que nous avons exploitée pendant 1 an et que quand il y a eu notre rupture, elle a continué seule pendant 1 an, mais finalement elle a arrêté. Oui. Et donc il y avait cette comment dirais-je, ce projet, cette empathie, il y avait ce projet. Plus on a fait beaucoup de voyages ensemble, on a fait des croisières, on a fait beaucoup de choses. Physiquement, ça se passait très bien. Le problème principal que j'avais rencontré avec elle, c'était vraiment je vous en ai parlé il y a quelques instants. Voilà, il y avait des moments difficiles parce qu'elle était... qui par moments devenait insupportable, quoi. Ouais. Il n'y avait plus qu'elle qui existait au monde, ni moi, ni ses enfants. Voilà, et puis ça redescendait et ça repartait sur d'autres bases, quoi. Oui, mais si je comprends bien, vous aviez de nombreux points de rencontre. Beaucoup. C'est pour ça que ça m'a fait mal, la séparation. Oui. Que je vis... Bon, j'assume, je veux dire, depuis 2 ans, si j'avais été, comment dirais-je, complètement accro, comme on dit aujourd'hui, j'aurais réagi au bout de 3 semaines, quoi. J'ai tenu 2 ans, avec l'aide, une fois de plus, d'un suivi psychologique, psychologique, que je continue, bien sûr. Oui. Alors, vous me dites en même temps, ça fait 2 ans, vous avez réussi à tenir sans appeler, mais en même temps, vous y pensez toujours 2 ans après. Et 2 ans après, vous êtes toujours à vous dire, j'aimerais bien avoir de ces nouvelles. Moi, je pense que vous y tenez beaucoup. Oui, c'est vrai. Et je serai vous, j'appellerai pour en avoir le cœur net, parce que effectivement, je crois que vous aviez été terriblement séduit, et je pense que les plus l'emportaient sur les moins. Voilà, c'était là où je voulais en venir. C'était un peu. Complètement raison, mais. C'était ma conclusion. Et quelquefois, écoutez, on n'a jamais tout dans la vie. Je crois qu'à l'époque, j'ai pas su donner suffisamment de valeur au bon moment par rapport au mauvais, quoi. Et ça arrive. Non, et puis peut-être que le fait de recommencer, vous ne referez pas les mêmes erreurs, et puis peut-être que elle aussi a réfléchi, et puis peut-être aussi que vous lui manquez. De toute façon, qu'est-ce que vous... Peut-être qu'elle ne me répondra pas non plus. Voilà, qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce que vous risquez ? Absolument rien. Non. Bon, vous la connaissez, vous savez comment elle est. Donc moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Est-ce que vous pensez que je peux me permettre, par exemple, de lui soumettre éventuellement de se rencontrer, de dîner ensemble, bien sûr, un soir,
pour passer quelques instants ensemble. Et peut-être justement, parce qu'en fait mon choix il est lié, et vous l'avez très bien analysé, je voudrais savoir où j'en suis, quoi. Si je vois que j'ai en face de moi quelqu'un où ça ne passe plus, quoi, ce qui peut se produire, je saurai comment tenir. Et si je rencontre quelqu'un où éventuellement les choses peuvent avoir une finalité même exclusivement amicale, mais qui soit très très agréable. Sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoutez, moi je crois que si vous envoyez un SMS, ce n'est pas juste pour avoir de ces nouvelles, mais c'est bien parce que vous avez très envie de la voir. Donc bien sûr que vous lui proposez de la rencontrer. Alors, soit dîner, soit prendre un café, vous voyez ce que je veux dire, vous adaptez, et vous le faites éventuellement même progressivement. Mais évidemment que vous voulez la voir et qu'il faut absolument lui en faire part. Sinon, vous allez rester sur votre faim et ça n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Donc, tant qu'à faire, si vous y allez, faites-le vraiment. Absolument. Quoi qu'en dise votre psy. Mais on ne lui répétera pas. Voilà. Je vous adore parce que vraiment, vous avez des jugements qui sont très, comment dirais-je, au moins on sait à quoi s'en tenir. Oui, quelquefois il faut savoir prendre position. Je vous souhaite bonne chance et puis vous nous tenez au courant, vous nous donnez la suite. On va pas rester comme ça dans le suspense. Tout à fait. Caroline. Au revoir, Michael. Merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Burn Miss Misery sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Alors, à l'attention de Michael, avec qui nous venons de raccrocher un petit message de la part de Catherine. Foncez Michael, reprenez contact, car vous n'avez pas terminé votre histoire avec votre compagne. Mieux vaut peut-être avoir des remords que des regrets. Voilà, et nous enchaînons tout de suite avec Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Caroline. Alors, vous voulez nous raconter une histoire sympathique. Une histoire sympathique. Oui. Je vous écoute. Eh bien voilà, je ne suis plus toute jeune. Oui. Et en 54, on nous donnait au collège des correspondantes. Oui. C'était le temps où on s'écrivait. Tout à fait, il n'y avait pas de portable. Eh non, il n'y avait rien. Alors, donc, j'avais une correspondante de Berlin. Oui. Qui était de mon âge. Et je vous signale que à présent, nous avons 73 ans chacune. Oui. Et alors, elle est venue, elle a réussi à venir en 56. Donc 2 ans après. Quel âge aviez-vous à l'époque ? Pareil, 16 ans. D'accord. Et mon papa avait été allé 5 ans et demi prisonnier à côté de Berlin, à Neuruppin. Oui. Et bon, elle a été très bien reçue, si bien que elle est revenue, que voulez-vous, nous nous sommes mariés, des enfants, des problèmes, enfin. Et nous nous sommes revus, elle est revenue en l'an 2000, avec son mari. Oui. Et puis moi, j'ai réussi à aller avec un couple d'amis pour la première fois à Berlin en 2007. Et là, elle m'a écrit cette année en me disant, j'ai trouvé ça joli, j'aimerais bien qu'on se revoie encore une fois. Oh, c'est sympathique. Oui. C'est sympathique. Alors, évidemment, que voulez-vous, on prend de l'âge. Hein. Mais alors, oui, mais 57 ans après, l'amitié est toujours là. Oui, oui. C'est beau. Oui. Elle est très, très gentille. Alors, c'est amusant. On se retrouve avec nos 16 ans en allant se promener, en visitant. Nous sommes allés à Dijon, Besançon, Dole, Autun, où elle voulait aller. Et par des chaleurs terribles, moi j'ai beaucoup souffert. Oui, mais c'est pas grave ça. Mais enfin, vraiment, c'était formidable. Et avec le même esprit que de nos 16 ans. C'est et fantastique. Bien sûr, avec notre petit dictionnaire de poche. Hein. Vous n'avez pas fait des progrès dans la langue ? Si, mais j'ai beaucoup oublié. Ah. Elle m'a redit, tu sais, beaucoup de vocabulaire. Oui, mais vous savez, la grammaire...
c'est pas évident, hein. Et alors, quand vous vous retrouvez, vous êtes contentes toutes les deux, vous parlez de quoi? De vos vies, vous racontez l'une l'autre, comment ça se passe? Ben oui, de tout, des souvenirs. Elle me dit, je me souviens, bien sûr, nos parents sont décédés. Alors elle a connu mes parents. Ouais. Et elle m'a dit cette année, tu sais, ton père a été vraiment très gentil de me recevoir comme il l'a fait, parce qu'il avait quand même été prisonnier 5 ans et demi à côté de Berlin. Tout à fait. Donc c'était un rapprochement. Non seulement un rapprochement, mais ça témoignait d'une véritable ouverture d'esprit. Oui. Et mon père m'avait dit, tu sais, d'une part, parce qu'à cette époque-là, en 56, il faut se replonger dans le contexte du temps. Ouais. On ne parlait pas, les Allemands ne savaient pas ce qui s'était passé, c'était caché. Mm-hmm. Alors, il m'avait dit, tu ne diras rien, mais il me dit, de toute façon, tu sais, vous avez le même âge, la guerre ne vous regarde pas. Ouais. C'était vrai. C'était tout à fait exact. C'était pas de votre faute. Ouais. Elle me l'a redit cette année, elle m'a dit, je lui ai dit, oui, la guerre, qu'est-ce que tu... Nous sommes nés à la guerre, alors... Bien sûr. Et j'ai souvenir, par exemple, lorsqu'elle est repartie, pour envelopper ça m'est resté, ses chaussures, elle ne voulait pas, il n'y avait pas de plastique, les envelopper dans du papier de journal. Elle me demandait du papier d'emballage où il n'y avait rien d'inscrit dessus, d'imprimé. Ouais. Ah, d'accord. Ça fait drôle, hein? Bah oui, ça fait drôle, c'est vrai. Oui, oui. Mais... Et vraiment... Mais vous savez, les liens qu'on noue à 16 ans, quand on réussit à les garder, ils sont indestructibles. Oui. Oui, c'est vrai. Et les années peuvent passer. Comme vous dites, on a toujours la fraîcheur de ces 16 ans quand on se retrouve. Ah oui. Mais je trouve que c'est une histoire formidable que de savoir comme ça perdurer à travers le temps. Ironie du sort, elle a eu un frère qui est de l'âge du mien. Oui. Oui. Mon frère a 7 ans de moins que moi, elle pareil. Et elle m'a emmenée aussi chez son frère lorsque j'y suis allée en 2007. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi de visiter, d'aller voir le mur de Berlin, le Checkpoint Charlie, enfin, vous voyez, oui, oui. Tout ce qui avait trait à la déclaration de la guerre. Et vraiment, j'ai été très, très bien reçue. Elle, je crois qu'elle est très contente d'être venue. Ouais. Et puis ça a dû être bien, ces retrouvailles en 2007. Comment? Ça a dû être bien, ces retrouvailles, au fur et à mesure des années. Ah oui. Voilà, des tranches de vie comme ça. Et puis, elle a eu, je crois, des problèmes de cancer. Moi, j'ai eu de gros problèmes de cancer, de crise cardiaque, enfin, vous voyez. Et on se disait comment on pouvait nos problèmes. Oui, oui. Vous avez toujours correspondu? Oui, plus ou moins, lorsque j'ai eu 3 enfants coup sur coup. Alors, elle en a eu après parce que elle m'avait dit elle ne pouvait pas en avoir. Elle a adopté 2 enfants. Oui. Alors, oui. Écoutez, Anne-Marie, c'est une très jolie histoire. Voilà, l'amitié, quand elle dure, elle est indestructible. Merci de nous avoir appelés, en tout cas, pour nous faire partager ça. De rien, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Pas du tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous entendre. Merci, à très bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir, bonne santé à vous tous. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous allons continuer avec Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Alors moi, ce qui m'amène vers vous, c'est une histoire de petit-fils. Alors comme les 2 précédentes auditrices, je suis peut-être moins légitime, mais c'est une histoire qui me tient à cœur. Pourquoi seriez-vous moins légitime? Je vais vous dire parce que je suis pas la vraie mamie, je vais vous expliquer. J'étais mariée avec un monsieur qui avait 2 enfants d'un premier mariage et nous avons eu 2 enfants ensemble. Doucement Geneviève, on se pose. Voilà. On prend le temps. Tout à l'heure, j'ai parlé du fauteuil. Je suis. Voilà, donc confortable. Voilà, donc en fait, mon époux avait un garçon et une fille d'un précédent mariage.
que j'ai toujours considérés comme mes enfants. Donc, alors voilà, un garçon, une fille. Une fille, voilà. Puis nous avons eu ensuite deux filles ensemble. D'accord, donc ça en fait 4 en tout. Voilà, 4 en tout. Comment s'entendaient-ils? Alors, à peu près bien. Il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, ça allait bien. Et puis, au fil du temps, les enfants se sont rapprochés. Voilà, ça se passait bien. Et puis, donc, le garçon a eu un petit garçon avec une jeune femme à l'étranger. Mmh. Nous devions faire sa connaissance à Noël l'année dernière. Ouais. J'ai malheureusement fait sa connaissance toute seule puisque mon mari est décédé entre-temps. Ah. Alors, mon mari n'a pas pu connaître son petit-fils. Ouais. Il en a 2 autres, mais celui-ci, c'était celui qui portait son nom. Donc, à Noël, ça s'est relativement bien passé. Mais il se trouve que la situation a dégénéré. En février, on a appris que mon beau-fils, sans le dire à sa compagne, avait fait une action pour avoir la garde de son fils. Donc, il était séparé d'elle? Ils vivaient dans le même appartement. Elle était venue 3 mois en France avec un visa touristique, parce que le petit vit à l'étranger. Donc, à Noël, ça s'est bien passé. On avait l'impression qu'ils s'entendaient pas trop mal. Et puis, j'ai appris qu'un jour, elle était chez lui. Elle a reçu un message d'un huissier qui lui disait que son compagnon demandait la garde du petit pour qu'il reste en France. Donc, sans qu'elle soit informée. Oh là. Donc, moi, je me suis placée un peu en tant que mère. J'aurais pas trop aimé qu'on fasse ça à mes enfants. Ouais. Et j'ai pris la décision avec la sœur du papa, donc ma belle-fille, de payer un avocat et un interprète pour que la maman puisse se défendre. C'est-à-dire que c'était une action, d'une certaine manière, contre votre beau-fils. Voilà. Et de la part de la fille contre son frère. Voilà. Alors, pour moi, c'était pas contre mon beau-fils, c'était pour mon petit-fils. D'accord. J'avais, si vous voulez, je ne pouvais pas comprendre. Je me disais, ce petit garçon, j'espère le revoir. Je ne veux pas qu'un jour il croie qu'on a mal considéré sa maman, qu'on l'a arraché à sa maman. Oui. Enfin, vous voyez, donc ce que je voulais, c'est que sa maman, qui ne parlait pas français, qui ne parlait qu'anglais, puisse se défendre. Tout à fait. Mais voilà, mon beau-fils l'a compris contre lui, bien évidemment. Il se trouve que le juge des affaires familiales a donné raison à sa compagne. Oui. Donc, il est reparti dans son pays et mon beau-fils a le droit d'aller le voir, mais il ne peut pas le voir tout seul. Eh oui. Bon, donc, sa première étape. Donc, bien évidemment, depuis, j'ai plus de nouvelles de mon beau-fils. Il refuse de répondre à mes lettres, à mes téléphones, mes textos, alors que j'ai essayé de lui expliquer dans quel esprit je le faisais et que je lui ai dit après que j'étais complètement prête à l'aider de nouveau, mais dans le respect des règles et dans le respect de sa compagne qui est quand même la maman de son fils. Oui. Voilà. Et donc, plus de nouvelles donc, depuis février. J'avais des nouvelles à peu près régulièrement de sa compagne par courriel, qui m'avait envoyé des photos, qui répondait à mes messages. Et puis là, elle vient de faire savoir à ma belle-fille qu'elle avait un autre copain, que donc cet enfant avait une autre famille. On pensait aller le voir en Thaïlande. Elle ne veut plus nous voir et elle ne veut plus que le petit ait de contact avec nous. Waouh. Donc moi, je suis désespérée parce que ce petit garçon, je l'aime au même titre que mes 2 petits-fils que j'ai eus avec ma fille, par ma fille. Et puis je me dis, qu'aurait fait mon mari? Et voilà quoi. Et je ne sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que j'intente une action et ça peut aggraver les choses? Et cet enfant ne saura jamais que sa famille française l'aime et a voulu faire quelque chose pour lui. Je suis complètement perdue. Et oui, c'est une situation très complexe parce que maintenant, elle a trouvé une autre famille, si je puis dire. Voilà, elle est partie dans une autre histoire, une autre vie, et elle a tout à fait le pouvoir de faire en sorte que vous ne voyez plus jamais ce petit garçon. Voilà, et ça, qu'elle ait une autre histoire, etc. Enfin, je trouve ça tout à fait normal. Hein. Bien sûr. Elle est très jeune, elle avait, ça n'allait pas avec mon beau-fils, c'est pas. Mais je me dis, que faire pour que ce petit, on puisse avoir des contacts. Moi, je lui demandais pas, je lui demandais des photos de temps en temps, et essayer d'aller le voir 1 ou 2 fois en Thaïlande, qu'elle revienne éventuellement en France chez moi, et voilà. Et donc, du coup, je suis complètement perdue.
savoir ce qui serait le mieux pour ce petit, parce qu'en fait, je me place dans un peu égoïstement, j'ai envie de le voir, mais aussi dans le bien-être du petit, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez aller, je sais que ça paraît, est-ce que vous pouvez aller éventuellement jusqu'en Thaïlande pour lui... Ah ben ça, je trouverai le moyen, oui, ça sera... Si c'est un moyen qui éventuellement peut donner quelque chose, je le ferai. Je crois que dans un premier temps, il faudrait essayer la conciliation. Voilà, en disant que cet enfant, vous êtes prête d'une certaine manière à l'aider, qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, que c'est difficile de se couper d'une famille comme ça qui a les moyens de l'accueillir, ne serait-ce que pour des études plus tard. Vous voyez, voilà. J'essaierai d'abord dans ce sens-là. Et si ça ne marche pas, je crois qu'après, vous ne pourrez pas faire l'économie d'un autre avocat. Hein. Voilà. Mais est-ce que, en fait, c'est pour lui? C'est pour lui. Est-ce que, dans le fond, il vaut mieux, et encore, je pense que son papa voudra le revoir, donc fera des actions. Oui. C'est-à-dire, est-ce que si on tire un trait, pas moralement, mais physiquement, est-ce qu'il sera mieux ou pas, quoi? Ou est-ce qu'on le déstabilisera, cet enfant, à vouloir continuer à le voir? Attendez, est-ce que le père a gardé contact avec lui? Le père a gardé normalement, je sais par la bande, puisqu'il ne me répond plus, qu'il est allé en Thaïlande en été, là. Bon, donc très certainement, il a gardé un lien avec son fils. Puis je pense qu'il veut le garder, ce lien. Mais c'est fondamental. Voilà. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il m'en veut, parce que ce lien, il est persuadé que... Voilà, que c'est en partie à cause de vous qu'il a été Encore distendu. Que je ne sais pas, parce que peut-être que le juge des affaires familiales aurait quand même donné raison à la maman. Oui. Écoutez, ce que moi je pense, c'est qu'un père, c'est fondamental pour un enfant. Et que le déraciner et faire comme si la famille d'origine n'existait pas, c'est juste une catastrophe. C'est un enfant mixte. Il est issu de deux cultures. Le couper de l'une de ces deux cultures, c'est tout sauf une bonne chose pour lui. Voilà. Et quand elle était venue, donc à Noël, je lui avais dit que je ne savais pas de quoi serait fait la vie, mais que j'espérais que quoi qu'il se passe, on aurait toujours des nouvelles et qu'elle nous permettrait toujours de voir le petit. Elle avait dit oui, mais bon, voilà, maintenant... donc plus la conciliation, essayer d'aller sur place... Vous pensez que c'est mieux que de entamer une action? Oui, je pense que tout de suite dans un premier temps, parce que déjà elle s'est braquée. Si vous voulez, elle n'a pas un bon souvenir, à mon avis, de son dernier passage et de ce que ça a donné. Bien sûr, ça j'en suis consciente. Donc, plutôt que de retourner directement vers une procédure, moi j'essaierai la conciliation en montrant au contraire que vous êtes de bonne volonté. Et oui, et puis du coup, maintenant que le grand-père est plus là, quoi, je veux dire. Mais oui, vous êtes totalement. Aussi, quoi, voilà, vous êtes totalement démunis face à ça. Complètement, parce que c'est pour ça je disais quelle légitimité, quoi, parce que je l'ai de cœur, mais je l'ai pas et j'ai pas de bon contact avec la maman de mon beau-fils. Donc, je peux même pas en discuter avec elle. Oui, bien sûr. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de faire un petit effort. C'est elle qui faut faire. Moi, je suis pas responsable de la séparation. Elle a jamais voulu me parler alors que j'ai connu mon mari des années après. Ouais. Donc, voilà, c'est pas... Mais effectivement, je me demandais aussi, est-ce que je devrais lui téléphoner? Mes filles m'ont dit, mais maman, tu vas peut-être aller dans des histoires... Moi, je vais vous dire, chaque fois que vous intervenez dans la vie de votre beau-fils, ça se passe pas tellement bien pour vous. Non. Donc, j'étais en train d'y réfléchir pendant que je vous parlais. Finalement, vous êtes... je dois dire totalement légitime parce qu'au fond cet enfant, je parle de votre beau-fils, vous en avez eu la charge, vous l'avez élevé j'imagine en même temps que vos filles. Moi parce qu'il est quand même resté avec sa maman, oui. Je veux dire, mais voilà, mais on a fait plein de choses ensemble, on l'avait très souvent, il venait en vacances. Donc il était proche de vous. Tant qu'on habitait en région parisienne, il venait beaucoup plus souvent maintenant qu'on s'est éloigné, mais il y a eu de très très bons contacts. Écoutez, jusqu'à cette histoire-là. Alors j'ai bien compris qu'il ne vous répondait plus. Moi, j'enverrai non pas un mail, parce que vous savez comment c'est les mails, on les lit pas. J'enverrai plutôt un courrier, carrément, une lettre
lettre manuscrite en disant que vous êtes resté proche de lui et que vous comprenez la difficulté de la situation dans laquelle il est aujourd'hui et que c'était pas pour ajouter à son problème, mais que vous avez voulu aider cet enfant et éventuellement ne pas avoir avoir à gérer les problèmes à venir. Vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et que vous projetez éventuellement d'aller voir la maman de manière à l'assurer du soutien, quoi qu'il arrive de votre famille, pour essayer une tentative de conciliation, que vous ne voulez pas le faire sans l'avoir informé. Oui, parce que je dois dire que quand j'avais pris l'avocat, je l'avais informé tout de suite. Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait dit à ce moment-là ? Qu'il n'était pas très content. Il m'avait dit, si tu crois qu'il faut le faire. Et après, il m'a dit, c'est grâce à toi que j'ai perdu. Je lui dis non, je pense pas que ce soit... c'est à cause de toi que j'ai perdu. Je lui dis non, je pense pas. Je lui dis, moi, j'ai permis à une maman de pouvoir s'exprimer. Je lui dis, peut-être que ton dossier n'était pas assez bon. Est-ce que vous savez pourquoi il avait demandé la garde de son fils ? Parce que dans sa tête, si vous voulez, ils ont 20 et quelques années de différence. Donc, je pense que ça a été plus un accident qu'un acte pour faire sa vie ensemble. Et il m'avait dit à un moment donné, c'est ce qui m'avait choqué, qu'elle était jeune, elle pourrait avoir d'autres enfants, mais pas lui. Ah oui, donc c'était une forme de rapt et vous l'aviez pas bien pris, bien sûr. Voilà, et déjà à ce moment-là, je lui avais dit, mais tu sais... on peut avoir 1 ou 10 enfants, ils ont tous la même importance. Qu'on les ait à n'importe quel âge. Donc déjà, ça, c'était avant qu'elle vienne en France où on en avait discuté, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, je me disais, moi, j'avais peur, sachant ça, qu'il le garde en France et que voilà, et qu'à la limite, cet enfant n'ait plus sa famille étrangère, quoi. Ouais. Eh oui, d'une certaine manière, vous n'avez pas voulu qu'on arrache un enfant à sa mère. Vous avez trouvé ça injuste. C'est-à-dire que je voulais que la maman puisse expliquer. Ouais. Voilà, puisse expliquer devant un juge, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à mon beau-fils, moi, qu'il reste en France, pour nous, pour la famille, c'était bien mieux, puisqu'on l'aurait vu beaucoup plus. Bien sûr. Voilà. Oui, mais d'un autre côté, on peut pas comme ça rapter un enfant en imaginant. Et non, moi je lui disais, il a vécu, in utero, il a entendu parler son pays, il a senti son pays. Pendant 8 mois, il a senti son pays. Il vient 2 mois en France, puis tout d'un coup, on lui dit, tu pars plus, et ta maman s'en va. Moi, ça me semblait, en tant que femme, inconcevable, quoi. Ouais, c'était déchirant. On peut pas enlever un enfant à sa mère. Et c'est pour ça que je m'en suis pas mêlée en disant des choses contre lui ou pour lui, mais que je voulais que la maman puisse se défendre, quoi. Ouais, non, mais je vous comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et puis, votre fils, après tout, bien sûr, il n'a pas été voulu, cet enfant, mais une fois qu'il était là, ah oui, mais il l'aime, hein. Et puis, quand je les ai vus ensemble, c'est-à-dire, on voit que cet enfant, il était aussi très proche de sa maman. Et sa maman, elle a l'air de bien s'en occuper, quoi. Oui, il n'y avait aucune raison de lui arracher. Voilà, c'est ça. Je trouvais qu'humainement, c'était pas la bonne solution pour le petit, quoi. Ouais. Eh oui. Écoutez, je crois que entre mamans, quelquefois, on se comprend. Oui, peut-être. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de toute façon de la recontacter aussi, mais voilà, je voulais savoir si si je devais continuer à intervenir, à essayer de le voir. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr qu'il ne faut pas lâcher. Pour lui faire le moins de mal possible. Ouais, moi, je crois que vous avez tout intérêt. Il a une famille en France. On ne peut pas le laisser dans cette ignorance. Je vous dis, il est issu de 2 cultures. Ah oui. Et il est la moitié est là. Je me dis, si mon mari était peut-être. C'est ce qu'il ferait. Je ne crois pas qu'il tirerait après. Je crois qu'il l'aurait fait. Puis peut-être qu'il aurait réussi lui à raisonner son fils, peut-être. Ouais, sûrement. Mais bon, écoutez, moi, en tout cas, je ne tenterai rien, quoi qu'il arrive, sans en informer votre beau-fils en disant voilà ce que j'ai l'intention de le faire, j'ai l'intention de tenter une conciliation, je suis prête à y aller, je vais lui parler et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir et d'en parler. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos émissions. C'est moi qui vous remercie d'appeler. Bonne fin de soirée, au revoir. Merci beaucoup. Geneviève. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
I Can Help, Billy Swan sur Europe 1. Toutes vos confidences au 3921. Et nous, on continue avec Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Alors, vous appelez, je crois que vous avez vécu une rupture. On s'était eu là, parce que la séparation a eu lieu au mois d'avril. Ouais. Et je vous avais appelé dans ces eaux-là. Ouais, c'est pas moi que vous aviez eu, mais c'est pas grave. Ah bon, pardon. Elle s'appelle Caroline aussi, voilà, c'est Dupont et Dupont. Ah d'accord, ok, c'est pas grave. Mais donc, il y avait eu la séparation et tout, j'étais en plein dedans. Oui, donc au mois d'avril, hein. Voilà, du coup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dégagées, donc les comptes étaient dispatchés et tout ça. Depuis, j'ai atterri chez ma sœur. Oui. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, je vais avoir donc en projet très prochainement un logement. Oui. Effectivement, puis après, la vie va reprendre son cours, et puis il y a eu quelques aventures. Ah, depuis le mois d'avril, d'accord. Voilà, ce qui prouve comme quoi on peut plaire encore. Ce qui n'est pas... Oh, ça fait Quel âge avez-vous ? 27 ans. Bah oui, on plaît encore. Non, mais parce que des fois, on se dit que pas forcément. Oui, c'est-à-dire que qui avait eu l'initiative de la rupture, vous ou elle ? Elle, de son côté. Elle, de son côté, d'accord. Voilà. Et après, j'ai eu des relations courtes. Excusez-moi l'expression, c'est le cas. Et moi maintenant, je me dis aujourd'hui, comment faire pour avoir une relation longue, un peu plus longue que... Comme on dit, chaque histoire est différente. Hein. Ça c'est clair. Et puis après, en dernier parallèle, j'ai entamé une thérapie, effectivement, pour essayer de beaucoup comprendre le pourquoi de la chose. Le pourquoi, effectivement, j'en étais arrivé là. Mais parce que j'ai reçu un message de mon ex. Enfin, j'aime pas dire ça parce que je ne dirai pas son nom pour la préserver. Mais donnez-lui un pseudo. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez reçu comme message ? Voilà, un message qui stipulait que le comportement que j'ai eu, enfin, m'a quitté pour le comportement que j'ai eu. Effectivement, j'ai pas eu un comportement apparemment adéquat et pour les raisons que je sais. Oui, mais voilà. Nous, on les sait pas. Si vous les précisiez. C'est pas de bonnes raisons, on va dire. Mais allez-y, c'est pas grave. On a le droit de tout dire ici à l'antenne, vous comprenez ? On n'est pas dans le jugement. On est là pour comprendre. C'est pas la même chose. Durant les 4 années, moi j'étais un petit peu en galère financièrement. Oui. Et j'ai fait des choses que c'est pas... que vous regrettez ? Que je regrette. Puisqu'elle l'a su bien après, mais elle avait compris. Ce pourquoi, effectivement, j'étais allé voir ailleurs, voilà, pardonnez l'expression, mais d'un point de vue argent. D'accord. Voilà, et je m'en suis énormément voulu. Ce qui fait que pendant un temps, elle et moi, on s'est perdus. On s'est perdus sans se perdre. On a gardé un contact par SMS, voilà. Et aujourd'hui, nous réapparaissons l'un l'autre parce qu'on le veut et on ne peut pas couper les ponts puisqu'il y a eu à un moment donné, durant les 4 ans, un sentiment assez fort. Ouais. Voilà, malgré qu'elle a eu maintenant aujourd'hui son meilleur ami qui est devenu son copain. Donc elle est en couple elle est en couple maintenant. Voilà, et ils sont ensemble sans être ensemble. Enfin, c'est son histoire à elle, ceci dit. C'est pas le mien. Et donc du coup, après je me dis peut-être que c'est mon comportement qui fait que c'est pas que je fais peur aux femmes, mais c'est un peu mon impression. Bon, attendez, Frédéric, vous avez 27 ans, vous êtes jeune. Déjà, vous avez tenu, on va dire, une relation de 4 ans avec quelqu'un. Ce qui prouve que vous êtes tout de même capable de vous stabiliser. Vous avez parlé de relations de sentiments assez forts entre vous. Bon, vous avez, dites-vous, fait des choses pas terribles pendant ces 4 ans parce que vous étiez un peu en galère financière et que vous avez essayé de vous en sortir. Bon, elle les a su. Forcément, ça lui a pas fait plaisir. Mais pour autant, c'est pas à ce moment-là qu'elles rompt. Elles rompent 4 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est pour ces raisons-là ? C'est ça, plus mon comportement. Les deux, parce que j'ai eu le texto il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'il dit, ce texto ? En clair. Attendez, bougez pas. Non, je bouge pas, moi. Je vais faire, parce que j'ai le portable, il fait les deux en même temps. Ouais, d'accord. Voilà. J'en ai pour 2 secondes. Oui, non, on vous attend, tranquille. Ne coupez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non, du tout, il n'y a aucun problème.
Attendez, ça date d'hier en plus. Alors. Ouais, donc ça va pas être long à trouver. Non, c'est ça, exact. Bon. J'arrive. Attendez, bougez pas. Ouais, je suis là, hein, je ne quitte pas, je suis... Cherchez tranquille. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'on s'écrit pas mal. Voilà. Ouais. C'est pour ça. Quand même, on arrive à garder quand même un lien dit amical. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, alors, vous y êtes? Donc le message c'était on s'est quitté de par les raisons que tu sais et principalement de par ton comportement. Oui. Après, j'ai eu une discussion donc avec mes parents. Oui, donc de par ton comportement. Donc en fait, elle vous explique que c'est de votre faute. Voilà. D'accord. Dans une séparation, il y a 50-50. Et c'est tout ce qu'elle met dans le message. Voilà, c'est tout. Au moins c'est clair. C'est clair. Moi, c'est clair, net et précis. Parce qu'elle a eu, on va dire, un problème elle de son côté, et moi j'ai eu une vie comme tout le monde, hein, pas forcément facile. Voilà. Mais à nous de la rendre le meilleur possible, comme on dit. Ça c'est clair. Et suite à cela, j'ai eu une conversation avec mes parents. Oui. Voilà. Par rapport à ce message. Parce que pour la faire courte, j'ai été adopté sans être adopté. Oui, d'accord. Voilà, pas forcément une enfance facile, un point à porter. Au jour d'aujourd'hui, heureusement, je vais un peu mieux. Voilà, parce qu'ils vont... Je vais le dire quand même, parce que je suis très content pour eux, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage. Ah bah bravo. Voilà, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage et j'en suis très content pour eux, parce que c'est rare de nos jours à aujourd'hui. Je préférais le dire. Voilà. Oui. Je m'éloigne un peu du sujet. Voilà. Donc c'était pour vous dire que de fil en aiguille, je sors pas mal, je bouge beaucoup. J'ai déjà dès qu'il y a des occasions, j'y vais, histoire de s'aérer un peu l'esprit, hein, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Donc ça, je crois qu'on est d'accord. Puis mon comportement, je me dis ça, ou alors peut-être que parce que le comportement, il y a le comportement de la vie à deux, le comportement familial et le comportement au travail. Ça fait quasiment 3 choses, mais tout ont un point commun, j'ai l'impression. Donc, comme quoi le cheminement a avancé depuis la séparation. Il y a eu beaucoup, et puis après, avec la thérapie, je sais que ça va, je pense, aboutir. Bah, ça va aboutir parce que, je vais vous dire, vous avez besoin de vous rassembler un peu. Là, moi, je vous sens très dispersé, un peu en vrac, Frédéric. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est pas faux. Parce que vous êtes, arrêtez-moi si je me trompe, hein, une femme pour l'histoire d'un moment, ça court les rues. Oui. Et une femme pour faire sa vie, c'est pas évident. Et en fait, vous venez de me parler des 50 ans de mariage de vos parents, donc j'imagine en réalité que vous avez très envie de connaître la même chose. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je l'ai pas dit cash, mais c'est ça. Ouais, c'est ce qui vous fait rêver. Oui. Et pourquoi pas ? C'est le cas de le dire. Et pourquoi pas ? Ce n'est pas parce qu'une histoire s'est terminée, ce n'est pas parce que ça s'est pas forcément bien passé au cours des 4 ans. Je vous l'ai dit, vous êtes capable de ressentir des sentiments forts, vous êtes capable de rester constant, hein, même si il y a eu des petits dérapages. Je crois que vous rêvez de cette stabilité, vous rêvez de vous consacrer entièrement et uniquement à quelqu'un. Et vous êtes très jeune, Frédéric, vous avez 27 ans. Pourquoi est-ce que ça ne vous arriverait pas à vous ? Vous dites que vous êtes en train de faire une thérapie. C'est précisément pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous ayez besoin, peut-être que vous avez besoin de vous prouver, au fond, qu'on veut bien de vous. C'est pour ça que vous allez le vérifier à droite et à gauche, je crois. Oui. Mais si quelqu'un vous en donnait l'assurance totale, est-ce que vous ne donneriez pas tout à cette personne-là ? C'est ça, oui. Parce que je suis capable de donner beaucoup de choses. Ouais. Effectivement, parce que lors de la séparation, je vais vous faire rigoler un peu. Pourquoi pas. J'ai été, comment dirais-je, je m'étais sous-estimé de par la force physique. Du genre, par exemple, il y avait des meubles vachement lourds, hein. Ouais. Il fallait quand même les descendre d'un étage. Et je me suis dit, ça va être impossible. Mais d'un autre côté, je me suis dit, je vais y arriver. Il faut les descendre. Quoi qu'il arrive, il faut que ça atterrisse en bas. Eh ben, je prends, tac,
avec de la patience, sans casser trop les murs, et du coup c'est atterri en bas, direct. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Ça veut dire que quand on veut, on peut. Ouais, c'est tout. Et pourtant, ces meubles étaient lourds à porter. Je confirme. Lourd à porter, comme vous dites. Écoutez, c'est une bonne idée, en tout cas, que de vous faire aider. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment une réaction intelligente, parce que ça veut dire que vous voudriez comprendre. Moi, j'ai tout de même le sentiment que vous avez besoin de vérifier qu'on veut vraiment de vous. Parce que quand on a été adopté, la première question qui se pose souvent, c'est pourquoi est-ce que mes parents biologiques, ma mère biologique, ne m'a pas gardé. Voilà. Donc c'est une question incessante, et j'imagine que pourtant vous avez été très aimé, que vous aimez vos parents, vous en parlez avec émotion. Mais cette question, elle est là. Pourquoi est-ce que moi, on m'a pas gardé? Disons, je l'ai su. Ouais. Je l'ai su parce que durant les 4, c'est pour ça que je lui en remercie beaucoup. À l'époque, elle m'avait pas mal soutenu à un moment donné assez fort dans ma vie. J'ai fait les recherches généalogiques, biologiques et compagnie. J'ai réussi à trouver des oncles, des tantes dans le domaine du sang. Et certains, j'arrive à garder contact, d'autres, ils m'ont fermé les portes. C'est pas grave, hein. Ouais. Ça n'empêchera pas de dormir, hein, ceci dit. Non. Mais ceux qui m'ont accueilli bras ouverts, je garde contact et on se voit de temps en temps, justement avec plaisir, quoi. Il y a aucun souci de ce côté-là. Ça, je l'ai résolu. Il le fallait. Mais je crois, vous m'avez donné la réponse. C'est vrai qu'il faut mieux que je continue, de faire ce cheminement. Et à ce moment-là, j'arriverai à trouver la paix moi-même. Et oui, parce que c'est une question, c'est une fausse question. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la question qui a à voir avec un tout petit garçon qui a dû se la poser. Est-ce que vous avez toujours su que vous étiez adopté? J'ai pas su toute l'histoire. Voilà, j'ai su que des morceaux. J'étais gamin, j'avais 5 ans. On m'a pris, j'avais 5 ans. Et j'avais tout imaginé à 5 ans. Vous grandissez avec plein d'interrogations. Oui. Et je l'ai su tardivement, hein, il y a pas si longtemps, qu'effectivement j'ai rassemblé le puzzle, voilà, de tout ce qui manquait. Et à juste titre, ça va vous faire rire. Voilà, ma mère de cœur a dit à mon ex que pourquoi tu l'as abandonné. Moi c'était mon ressenti. Elle est partie sans s'occuper des affaires administratives, des papiers, machin, enfin le truc classique. Et moi je m'étais senti abandonné. Ouais, mais vous n'êtes plus un petit garçon. C'est toute la différence. Aujourd'hui, vous avez 27 ans, vous êtes un homme. Vous n'êtes plus un petit garçon. Et en réalité, vous avez toujours le sentiment d'être un petit garçon qu'on peut abandonner. Vous me connaissez pas, mais en 30 secondes... J'ai été vite cerné en 30 secondes. D'habitude, je remets plus longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous m'avez dit tout de suite peut-être aussi les choses très essentielles. C'est ça, oui, on en est venu... c'est la nuit qui peut provoquer ça. On en vient tout de suite à ce qui est important. Voilà. Je confirme. Ouais. Écoutez, moi je pense que vous avez besoin de prendre confiance en vous et surtout de rencontrer quelqu'un dont vous allez avoir l'assurance. Enfin, l'assurance. C'est-à-dire que il faudrait arrêter de penser que on va vous abandonner à chaque fois. Que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on abandonne. Voilà. Mais c'est vous qui devez le penser. C'est vous qui devez le penser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est seulement quand vous le penserez en disant il n'y a aucune raison qu'on m'abandonne, je suis un homme, vous travaillez. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Dans le milieu hospitalier. Dans le milieu hospitalier, voilà. Donc, vous avez un métier, vous avez une activité, vous assurez. Pourquoi je me défonce, disons que c'est un métier que j'aime. Oui. Et c'est rendre service aux personnes âgées. Voilà. C'est la base de tout. Ouais. Je parle d'un principe que quand on fait un métier, il vaut mieux faire un métier qu'on aime. Tant qu'à faire. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, vous êtes en gériatrie. En EHPAD, exactement. Ouais. Ce qui prouve tout de même que vous avez un vrai sentiment pour l'autre. Vous êtes généreux. Pourquoi voudriez-vous que on vous abandonne? Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous avez répondu à la question. C'est trop fort. Elle m'a dit un jour, en parlant d'elle, elle m'a dit, je ne t'abandonnerai, à nouveau la phrase typique, je ne t'abandonnerai pas. Ouais. Et puis elle l'a fait. Elle ne m'a pas abandonné puisqu'elle a été là. Quand je sais que je vais déménager bientôt, j'ai demandé son aide et elle m'a dit, je m'en fiche qu'on nous voit ensemble. Oui.
Elle a fait un geste, alors qu'elle aurait pu très bien dire non, démerde-toi, et tu sais quoi. Non, mais ça veut dire tout de même qu'elle sait que intrinsèquement vous êtes quelqu'un de bien. Elle le sait, sinon elle ne serait pas restée 4 ans avec vous malgré les difficultés que vous avez connues. Vous ne croyez pas ? À votre avis, moi, je pense. Oui, sinon elle est partie à un moment donné parce qu'elle était fragile, elle, de son côté, et que moi, je touchais le fond parce que j'avais le dernier décès de famille, mon père biologique. Ouais. Voilà. Bah oui, vous traversiez aussi un moment difficile. Voilà, il était décédé le 14 février de cette année. Voilà. Écoutez Frédéric, moi je vous trouve courageux et je ne doute pas que vous ne rencontriez quelqu'un avec qui vous ayez envie de rester et qui fera que vous resterez. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et puis n'hésitez pas à nous rappeler comme vous l'avez fait. Merci de votre appel. J'écoute l'émission et j'adore cette émission, il n'y a aucun souci. Bah, c'est top. Merci à vous. Au revoir Frédéric. Au revoir. Voilà, notre émission s'achève. On se retrouve demain à la même heure. Vous écoutez Europe 1, il est 1h.